Quels sont les meilleurs TV OLED du moment? Nous avons comparé plus de 20 modèles et notre équipe de rédacteurs chez Selectos a déniché les TV OLED avec le meilleur rapport qualité-prix. En entrée de gamme, c'est la LG 55 B8 que nous avons sélectionnée. Si je devais ne trouver qu'un terme pour qualifier le design de cette télévision, ce serait sobriété. On voit qu'un effort est fait de la part de LG pour diminuer au maximum les bords, au point qu'ils disparaissent presque. L'écran 55 pouces offre une définition UHD d'excellent contraste, très peu de perte de luminosité selon les angles de vision et incorpore un traitement anti-reflet efficace. La colorimétrie, elle, est juste bluffante. Le delta E moyen, soit la mesure de différence entre deux couleurs, a été calculé à 1,2 et aucune nuance ne dépasse le delta E de 2, ce qui est bien inférieur au seuil minimal recommandé de 3. En HDR, il monte cependant à 2,6 et certaines couleurs montent à 3, ce qui est un peu moins bon, mais toujours très appréciable. La température des couleurs, elle, est proche de la perfection. Enfin, toujours au niveau de l'affichage, son temps de rémanence quasi nul, c'est en fait le temps entre lequel une image reste affichée à l'écran alors qu'elle est censée avoir disparu, couplé à un retard à l'affichage de seulement 21 millisecondes, en fait un écran assez bien adapté aux jeux vidéo. Côté audio, avec ses deux enceintes et ses deux caissons de basse, elle s'en sort plutôt bien. Ça n'empêchera pas les plus connaisseurs de devoir investir dans une barre de son ou un home cinéma, mais le spectateur lambda devrait s'en trouver bien satisfait. Au final, malgré son petit prix, cette télévision se révèle être une bonne surprise. C'est probablement l'un des meilleurs rapports qualité-prix à l'heure actuelle et une excellente option pour se lancer dans l'OLED. Dans le milieu de gamme, notre choix s'est arrêté sur la LG 55 C8. L'écran est doté d'un filtre anti-reflet très efficace qui, combiné à sa bonne luminosité, permet une bonne visibilité en toutes circonstances et à peu près sous n'importe quel angle. La colorimétrie, elle, est tout bonnement parfaite. Le delta E moyen tourne autour de 1,8 et même 1,5 en HDR. Et grâce à son nouveau processeur, le Alpha 9, elle affiche une netteté des mouvements et une amélioration des contrastes sans précédent. Niveau performance 4K, il faut souligner qu'elle est compatible avec la plupart des formats HDR actuellement disponibles. Cela inclut l'HDR10, le HLG ou encore Dolby Vision. Enfin, avec son temps de rémanence quasi nul et son retard à l'affichage de seulement 20 millisecondes, elle se montre très efficace pour la pratique des jeux. Le son, lui, est plutôt bon. Elle embarque en effet deux enceintes et deux caissons de basse qui offrent un rendu assez correct. Au final, si LG s'était fait une réputation avec ses téléviseurs OLED, il a enfoncé le clou avec sa gamme C8 qui intègre son nouveau processeur Alpha 9 et offre ainsi une netteté d'image remarquable. Et vu que son système audio est globalement très bon pour un téléviseur, on trouve difficilement des reproches à lui faire. Enfin, dans le haut de gamme, c'est la Sony KD55A F9 que nous avons sélectionnée. Ce modèle est en fait la troisième version de la fameuse Sony Bravia. Alors avant toute chose, c'est très probablement le téléviseur dont le ratio bord-écran est le mieux optimisé de ce top pour un rendu très élégant. L'écran 55 pouces a une dalle de dernière génération qui minimise encore plus la perte de luminosité selon les angles d'affichage et intègre un traitement anti-reflet efficace qui la rend parfaitement lisible sous tous les angles. La colorimétrie est à nouveau bien maîtrisée, même si ce n'est pas le téléviseur de ce top qui s'en sort le mieux à ce niveau, avec un delta E moyen tournant autour de 2,1. Niveau HDR, elle est compatible avec le HDR10, le HLG et à nouveau le Dolby Vision. Cette télé embarque cette fois un nouveau processeur, le Sony X1 Ultimate, censé être 2 fois plus puissant que le X1 Extreme. Alors concrètement, ce qu'on remarque, c'est une luminosité plus importante et une image plus précise. Le retard à l'affichage est lui aussi amélioré, avec seulement 27 millisecondes. Alors c'est toujours assez élevé, mais moins que sur les deux versions précédentes de la Bravia. Au niveau du son, elle améliore encore le système acoustique surface, notamment grâce à son processeur, mais aussi en passant de 2 couples de tweeters et un woofer à 3 couples de tweeters et 2 woofers. Le rendu est simplement excellent pour un téléviseur. Au final, si la Bravia A1 avait été un coup de cœur à sa sortie, cette nouvelle version a également convaincu. On a du mal à lui trouver les défauts entre sa qualité d'affichage, sa qualité audio et le juste apport de nouveautés, si ce n'est son retard à l'affichage qui reste assez élevé. C'était donc les 3 meilleurs TV OLED de chaque gamme de prix que l'équipe de Selectos a déniché pour vous. Si vous voulez voir les autres modèles offrant un très bon rapport qualité-prix que nous avons repéré,
Cliquez sur le lien en bas de la vidéo pour consulter notre article complet sur selectos.eu. Sur notre site, vous verrez également les prix les moins chers pour ces produits et les dernières mises à jour de nos comparatifs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles sélections.